Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Maillard, cofondatrice de Minity. Bonjour Sophie. Bonjour Richard. Qu'est-ce que c'est Minity? Dites-moi, vous avez 30 secondes pour nous dire ce que c'est. Ok, Minity, c'est à la fois une start-up, une équipe et une solution digitale qui s'adresse aux auxiliaires de vie, les aidants professionnels. Ça c'est bien, moins de 30 secondes, vous êtes parfaite, on sent que vous connaissez bien le sujet, c'est bien. Je peux aller plus loin aussi. Non, c'est mais... parfait, c'est très bien, c'est très clair en tout cas. Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce secteur? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pour moi. Pour vous, bien sûr. Moi, je suis suédoise, mais mon pays, c'est quand même la France. Et je voulais trouver une bonne solution suédoise, impact sociétal si possible, pour changer la vie peut-être de milliers de personnes dans mon pays d'origine. Vous n'avez pas l'accent, hein? Vous voulez que je parle suédois un peu? Chiche, pourquoi pas. Mais pourquoi c'est mieux en Suède? C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, c'est pas. Ma vie privée a fait que je me suis retrouvée en Suède. Non, ce que je veux dire, c'est que les idées en Suède sont intéressantes au point de les intégrer à la France? Stockholm, parce que je vis à Stockholm, c'est quand même une petite Silicon Valley européenne. D'accord. Il y a énormément de boîtes qui travaillent dans la tech, l'innovation. Et c'est vrai que j'étais entourée depuis des années par toute cette innovation, plein d'idées. Je me suis dit, il est temps de regarder ce qui se fait dans ces milieux-là. Moi, je n'étais pas tech à la base. Ouais. Mais par contre, je voulais trouver une solution à impact dans la tech. Alors, au début, c'était soit environnemental, soit sociétal. Et quand j'ai rencontré Minity, c'est une affaire de rencontre. Bien sûr, évidemment. Et mon équipe, donc Katarzyna et Przemek, qui sont les deux autres cofondateurs, sont polonais. Moi, je suis française. On est tous les trois des immigrés en Suède. Donc, on peut dire que Minity, c'est vraiment européen. D'accord, c'est très bien. Qu'est-ce qui vous a ému dans ce secteur ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous émeuvent encore? Oui, vraiment. On s'adresse quand même aux structures d'aide à domicile. Bien sûr. On voit qu'ils sont confrontés aujourd'hui à un problème de recrutement. Ce qui m'a ému vraiment, quand j'ai découvert ces métiers, j'ai vu des managers, des responsables qui devaient refuser des interventions. Donc des gens qui appelaient à l'aide finalement, ouais. Et ça leur brisait le cœur à ces managers de devoir refuser des interventions avec des gens qui appellent à l'aide. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment injuste. Et elles font un métier formidable et je trouve qu'elles ne sont pas assez valorisées. Et nous, notre enjeu justement à Minity, c'est comment, par la technologie, par l'innovation, on va pouvoir attirer sur ces métiers et en quelque sorte réduire la pénibilité, favoriser l'environnement de travail de ces professionnels qui ont beaucoup de mérite. J'imagine aussi de la formation de temps en temps. C'est une composante très forte dans Minity, bien sûr. C'est le développement des compétences de ces dames. Elles ont besoin d'une revalorisation. Ça va faire partie aussi du chemin vers la professionnalisation. Évidemment. Donc, une grosse mission. C'est marrant, vous dites de ces dames. Il y a plus de femmes que d'hommes? Oui. Alors, effectivement, je devrais l'expliquer. 98% des aidants professionnels, ce sont des femmes. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à parler au parité, c'est pas demain matin. Comment ça se fait d'ailleurs? Parce que c'est difficile de soulever une personne ou... en tout cas, dans mon esprit. Les messieurs sont les bienvenus pour rejoindre donc, il y a ces du boulot, métiers. Là, il y a du boulot pour les hommes. Oui, il y en a, mais est-ce qu'il y a un problème? Déjà la valorisation salariale n'est pas là. Souvent, ces métiers-là, les femmes souvent ont été aidantes professionnelles, ont élevé aussi des enfants. Ça a longtemps été... malheureusement, pour moi, suédoise. Des fois, je l'entends, votre accent. Des fois, je l'entends. Mais il y a encore dans des clichés, la femme est plus empathique, la femme sait accompagner, la femme est dans l'écoute, certes, oui. Mais un monsieur est tout à fait capable parce que de faire ce métier. Les clichés, dans ce cas-là, ça gêne personne. C'est rigolo, dans l'autre sens. Je pense qu'il y a un problème de valorisation salariale, bien entendu. Bien sûr. Et puis, effectivement, d'image aussi. On s'attend plus à avoir une femme qu'un homme. Alors que comme pour les gardes d'enfants, d'ailleurs. Parce que la force mentale et physique qui est aussi importante, c'est des métiers. Tout le monde ne peut pas faire ces métiers. Ce qui est avant tout la qualité primordiale à avoir, je pense que c'est l'empathie. Et ça, c'est une femme ou un homme peut avoir ces qualités. Qu'est-ce qui a marqué Minity dans l'année 2021 ? Parce que c'est 21 dans l'année maintenant. 2021, c'est déjà qu'on est rentré en commercialisation, voilà, qu'on a eu nos premiers clients, on a eu les premières remontées d'expérimentation, on a commencé à travailler sur la mesure de l'impact.
Et puis le lancement de notre plateforme de formation. Et évidemment, ça c'est la grande actualité. Voilà, les premiers partenariats, c'est rentrer dans le concret. C'est difficile de lancer justement un service comme ça quand on part de zéro aujourd'hui en France. Est-ce que les banques suivent? Est-ce que les investisseurs viennent? Les investisseurs plutôt, oui. Ouais. Encore faut-il trouver le bon investisseur. C'est ça. Et nous, on est en seed, bien sûr, donc c'est la première levée de fonds. D'accord. Quand en start-up, on est en early stage, on dit, donc au tout début. C'est crucial de trouver le bon investisseur. Et je pense que ce qui va être intéressant pour nous, c'est de nous faire accompagner par un investisseur à impact. C'est pas tout d'avoir de l'argent, c'est vrai que c'est important. Et puis pour aller plus loin, plus fort. Pour développer, bien sûr. Voilà, il nous faut une équipe, c'est sûr. Mais il faut aussi avoir accès à un réseau. Et être accompagné par un investisseur qui connaît nos enjeux et qui connaît notre environnement, c'est aussi important. Ouais, donc c'est avant tout trouver la bonne équipe. Et il faut que ça ait du sens, toujours évidemment. Comment est-ce qu'on dit merci en suédois? Tack så mycket. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup Sophie, vous êtes formidable. En tout cas, continuez. Richard. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.